Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui à l'atelier pour faire un shampoing, mais cette fois-ci pas un cake shampoing, c'est-à-dire que là on va l'avoir liquide, oui. Alors ça c'est un petit clin d'œil à mon amie Sandrine que j'embrasse très fort avec toute sa famille, qui m'a dit ouais c'est bien le shampoing cake machin, mais moi j'aime bien aussi voir du shampoing liquide. Ouais bah écoute on peut le faire, il n'y a pas de souci. Pour du spécial, ça va être du spécial. D'ailleurs, je vous ai fait de l'hydrolat de romarin en prévision de ce tuto shampoing. Donc, il faudra faire, première chose, notre hydrolat de romarin. C'est quoi ça? Là, je vais faire ce shampoing pour des personnes qui auraient la racine un peu grasse, tendance à regresser, à surgraisser. Et donc, forcément, souvent, les gens qui ont surgraissent comme ça ou qui se lavent comme beaucoup les hommes, ça les cheveux tous les jours pour aller travailler, leur problème ensuite, il est très simple, c'est que la chute des cheveux. Donc, on va mettre des produits qui vont être bons pour la repousse, qui vont être bons pour assainir, c'est-à-dire l'hydrolat de romarin, de la poudre d'ortie. Alors ça, c'est vraiment reconnu pour donc assainir et favoriser la repousse. Et bien sûr, j'y ajouterai à ça de la provitamine B5 qui est vraiment super justement aussi pour ces problèmes-là. Un petit peu de lavande qui est la lavande, de l'extrait de lavande. C'est pareil, elle a beaucoup de bonnes propriétés pour les cheveux et bien sûr de la kératine Protect pour protéger notre cheveu, tout simplement. Et il nous faudra une base lavande. Ce shampoing-là, il va pas nous coûter 5 € en tout. Donc c'est quand même relativement sympa parce que c'est quand même bon pour nous, bon pour la planète. Il n'y a pas de produits toxiques là-dedans. C'est que des produits d'origine naturelle, même cette base lavande. Et il nous faudra bien sûr un flacon. Alors je remercie ma fille à qui je fais un petit coucou, qui m'a donné ses derniers flacons puisqu'elle aussi maintenant n'utilise plus que mon shampoing sec. Mais c'est bien d'avoir un flacon shampoing, parce qu'on va pouvoir déjà le remplir. Et ensuite il pourra l'utiliser vraiment comme un shampoing classique. Attention mon idée. Il faut bien les écouter ces consignes, parce que sinon c'est pas bien. Allez, on le remplit ce flacon. Donc pour cela, il ne faut pas vraiment beaucoup d'outils puisqu'on faisait juste un mélange, vous avez compris, on fait un assemblage en fait. Donc il nous faut un pot en verre, moi j'ai pris avec un bec, pour remplir mon flacon, ça sera quand même hyper plus pratique. Cuillère en plastique, alors ça c'est des matériaux que vous connaissez bien dans mes vidéos puisque je vous le rappelle, on n'utilise toujours que des choses qu'on approprie à ça. On ne les réutilise pas après dans l'alimentaire, c'est mieux. Ma balance, mon pot, ma cuillère, c'est tout. Il ne faut rien d'autre. Vous allez voir que ça va être très simple. La base lavande, je vais en mettre 100 grammes. Oh la vache, 100 grammes pile. Je suis au top. Oh, mais c'est truc de fou à chaque fois. Après, mon hydrolat de romarin. Vous sentez ça? Non, mais je vous promets que c'est super si vous le faites aussi. Vous avez la recette dans mes tutos, vous verrez que c'est génial. Parce que le romarin, justement, l'hydrolat, on le fait soi-même et ça a plein de vertus très bien. Mais bon, c'est une autre histoire que vous pourrez retrouver sur ma vidéo. Donc là, on va mettre 50 grammes. Allez, j'arrête de blablater. 100 grammes de base lavande, 50 grammes d'hydrolat. Oups. Bon, là, j'en ai mis 65 grammes. Tant pis. J'ai été un peu trop vite, je pensais pas que ça allait si vite. Tant pis, on verra 15 grammes de plus. Je pense pas que ça soit un gramme non plus. Allez, 65 grammes. La poudre d'ortie, je vais mettre 10 grammes. Donc cette fois-ci, je vais y aller un peu plus en douceur. Voilà. Ensuite, je vais mélanger. Donc on voit, il faut mieux faire ça quand même dans un endroit un peu aéré parce que c'est volatile et la poudre d'ortie elle peut être un peu urticante. Alors, on va avoir un joli shampoing bien vert. Je pense en fait qu'on va mettre plutôt 100 grammes d'eau. Donc je vais rajouter, j'avais 65. Alors cette recette là je vous la fais vraiment en direct parce que je ne l'ai pas testée. C'est en regardant un petit peu partout ce qu'ils disaient sur les produits etc. que je me lance à faire cette recette. C'est pour ça que j'y vais à tâtons avec vous en direct. Je rajoute 35 grammes d'eau. De l'eau. Donc maintenant 100 de base lavande et 100 grammes d'hydrolat de romarin. Je pense que j'aurai une consistance qui me plaira mieux, qui sera plus shampoing liquide. Alors si vous n'avez pas d'hydrolat, bien sûr vous pouvez y mettre de l'eau que vous ferez bouillir avant ou alors de l'eau minérale. Alors par contre l'eau minérale bien sûr ça va conserver
ça va se conserver beaucoup moins, parce que là on n'a pas de conservateur, hein, c'est vraiment un shampoing naturel. Donc là avec les produits qu'on met dedans, on peut quand même le garder tranquillement, à moins qu'il fasse très chaud, on va le garder un peu au frais. Et le temps de faire les shampoings, il n'y a aucun problème. Ah voilà, regardez un peu. Ça fait du shampoing. J'adore. C'est que c'est ça. Hein, mes proportions étaient, j'osais pas trop, mais c'est bien. Donc je rappelle qu'il nous faudra donc 100 g de base lavande et 100 g d'hydrolat de romarin pour 10 g de poudre d'ortie. Et après je rajoute donc mes huiles essentielles ou mes vitamines. Alors là, la provitamine B5, je mets 10 gouttes. Toc. Un peu à la louche. Pour en mettre trop, vaut mieux en mettre un petit peu moins qu'un peu trop quand même. Alors la kératine, bah c'est pareil. Voilà. Et la lavande. 5. On va mettre 10. Allez, 10 gouttes de lavande. Qu'est-ce que ça sent bon. Alors c'est génial parce que comme ça, ça va sentir... J'ai un shampoing qui va sentir bon la lavande en même temps. Et qui, avec toutes les vertus qu'on peut lui reconnaître. D'ailleurs, il faudra que je fasse une petite note sur mon blog. Que ceci dit, vous êtes très peu à visiter, c'est dommage parce que vous avez plein d'infos en plus, mais je sais que vous préférez quand même les vidéos. Ben voilà, c'est terminé, mon shampoing est fait. Il me reste plus qu'à le mettre en flacon. Et d'où là, on est content d'avoir un bec verseur. Et voilà, reste qu'à fermer. Donc pour quelques euros, on se fait un super shampoing, bon pour nous, bon pour la planète, et avec que des belles propriétés dedans, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours tendance à bon pour nous, bon pour la planète. À bientôt.